l'émission qui enjaille la Guinée et qui décrypte l'actualité à 360 degrés. Les grandes gueules, c'est aussi sur Sweet FM Guinée, tous les jours du lundi au vendredi à 18h sur la radio It's Only It. Évidemment, ça dure depuis 11 ans. Merci à vous qui nous rejoignez. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Avec plaisir, on va essayer de faire lecture de quelques messages un peu plus tard dans cette émission. En fil rouge, il faut le retenir. Jusque tard, dans la nuit d'hier, la police guinéenne a mené une opération anti-drogue aux abords du camp Alpha Diallo à Koza. L'intervention a tourné aux affrontements entre forces de l'ordre et jeunes supposés membres d'un gang, entraînant donc la psychose et la paralysie donc dans le trafic routier. On essaie de comprendre ce matin avec du côté du ministère de la Sécurité. Que dire de la manière et pourquoi si tard? Et quel bilan en dresse-t-on ce matin? Nous essayons de comprendre évidemment avec nos chroniqueurs. L'opérateur de téléphonie Orange Guinée vient de s'offrir donc la 4G. Et bien, pour le commun des consommateurs guinéens, c'est tout bénef, il le dit en bas, mais à l'examen des discours jusque-là tenus autour de ce butin de guerre, on en vient à relever un certain nombre de zones d'ombre qui cachent les chiffres. On essaie de comprendre ce matin. Est-il vrai que la Guinée réalise meilleure affaire, en tout cas que ses voisins ivoiriens et sénégalais sur la 4G? Nous essayons de comprendre ce matin avec vous, auditeurs. On va essayer de partir avec quelques messages des auditeurs sur le 657 39 13 13. Le temps pour Mohamed Diaby d'appeler Mansour Fadiga qui va intervenir dans un instant parce que je pense qu'il faut les ticker un petit peu pour qu'on puisse parler, c'est important. Bonjour les grandes gueules, c'est Mohamed. Les religieux ne peuvent pas dire la vérité à l'État parce que leur bouche se trouve évidemment dans leur poche. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec cet autre qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, on a du mal à bien vous recevoir du côté de Cancan, on dirait un CD gratté, je comprends pas. Allez, merci. Ça s'intéresse à mon médaille. Allez, on y va avec toujours ces auditeurs sur le 657 39 13 13 sur Twitter cette fois-ci avec cet auditeur qui nous écrit, c'est Lamarana Yimberin. Attention, posez-vous la question sur ce qui c'est allez, reformulez tout ça bien, sinon ça va être compliqué. La question sur qui a attaqué, veut dire l'Église. Avec quel objectif? N'oubliez pas que vous êtes gouverné par des adeptes de Machiavel et communistes qui opposent donc les Guinéens et mélanger les uns contre les autres. Ok, bon. On y va avec toujours ces auditeurs. Cet autre, c'est Noumo qui nous écrit: ce ministre n'a rien à dire. Le président doit tirer une conclusion. Et bien si c'est vrai, il avait participé à la vente de ces domaines, il doit être limogé malgré nous sommes dans un pays où tout est possible. Voilà. Pourtant c'est un. Pourtant c'est parce que c'est une grande gueule quand même quoi. Non, pourtant c'est un doyen. Quand même. Qui n'a peur que d'Allah. Ouais. Ah, ça il me l'a toujours dit. Il n'a peur que d'Allah. Il me l'a dit. Il dit mon fils. Il a sollicité intervenir dans l'émission quand même quoi. Je n'ai peur là où je suis là que d'Allah. Non. Ça m'étonne. Faudrait doyen si vous écoutez. Non, Mansour Fadiga. Non. Il ne peut pas nous faire ça. Non, ça m'étonnerait. Ça doit être le réseau. Voilà. Ce doyen je ne dis le mon sent grand. pas. Non, mais comment ça le réseau? Non, arrêtez s'il te plaît. Quel réseau? Non, c'est un sage qui a toujours dit. Il a demandé à intervenir dans l'émission. Oui, c'est le réseau certainement contacté, tenté. Ça va passer. Comme par magie. Le syndrome de Caporal est très difficile. Hier, on a eu. Non, mon grand. Hier, c'était le ministre qui a nié son numéro de téléphone. Ce matin, c'était autre. Vous savez, Caporal, c'est une patate chaude. C'est pas facile. Hein. Ouais. Dommage. Bien, ceci dit, je ne sais pas si vous avez remarqué ce qui s'est passé du côté de Koya hier. Koya du côté de jusqu'à Fria oui, aussi. bien sûr. Entre autres. Avec cette opération de vaccination. Mais apparemment, il ne s'agit pas de vaccin qu'on injecte aux enfants, mais plutôt de comprimés qu'on leur donne, des antiparasitaires. Mais encore une fois, nous sommes dans un pays où on attend que la psychose s'empare de toutes les cités, que la psychose s'installe dans les foyers, qu'il y ait ce qui s'est passé par exemple il y a du Breka, que des gens soient sortis, parce qu'on oublie, on ne dit pas dit le département dans ce sens-là? Moi je n'ai rien entendu. Il y a eu un communiqué hier. Il y a eu un communiqué hier à la RTG du ministère de la Santé qui appelait donc les gens à se ressaisir, à ne pas céder à la psychose. Mais il y a quand même un problème parce qu'en amont rien n'a été fait. D'abord, on ne savait pas quand est-ce ces médicaments devraient être distribués dans les écoles. On n'a pas communiqué, en tout cas pour ceux qui sont du domaine de la santé, on doit pouvoir indiquer par exemple que lorsqu'on consomme tel produit, ça peut provoquer et ça peut avoir des effets.
Je crois que tous ces éléments-là ont manqué et il y a eu de la psychose non seulement ici à Koya, mais également à Dubreka et à Fria, où dans une école primaire, il y a, apprend-on, une trentaine d'élèves qui avaient réagi très mal, n'est-ce pas, à ces produits. Donc, voilà de façon ramassée. Je pense que le terreau fertile à cette psychose était déjà installé. Pourquoi? Parce que la communication qui aurait dû expliquer aux populations qu'une telle opération d'envergure allait avoir lieu, ne s'est pas faite. Ensuite, pour quelles raisons, qu'on nous explique, les spécialistes du ministère de la Santé nous expliquent pour quelles raisons certains enfants ont eu des convulsions après avoir pris ces produits. Est-ce que pour des produits parce que tout médicament quand même c'est un poison pour des produits antiparasitaires, est-ce que le corps, moi je prends ça, tout le monde se déparasite dans ce studio, je pense. Mais... Est-ce que vous réagissez de la même manière? C'est ça le problème. Alors est-ce qu'il faut avoir des convulsions pour cela? Qu'on nous l'explique, qu'on n'oublie pas quand même que nous sommes dans un pays qui a quand même été hostile, dont les populations étaient hostiles à même la lutte contre Ebola. Il a fallu assez d'efforts pour cela et le ministère de la Santé a quand même un service de communication. On aurait pu prendre le devant parce que nous sommes quand même dans des familles assez nombreuses et ceux qui se racontent, on ne peut pas convaincre tout le monde, mais ceux qui se racontent, c'est que les mères, les tantes donnent des conseils à leurs petits-enfants. Quand ils viennent, courez. Quand ils viennent, fuyez. Donc voilà, donc on ne peut pas se limiter qu'à un communiqué à la RTG. Il faut faire plus que cela. Sinon, des agents de la santé qui s'adonnent à ce genre de pratiques risquent beaucoup de choses. Allez-y, Tamba. Alors il y a une série de questions qu'il faut se poser sur ce qui est arrivé. Premièrement, moi je dis, à quel besoin de santé publique est-ce qu'on a voulu faire face en administrant des comprimés à des enfants? Aujourd'hui on parle de comprimés, mais nous tous on a été vaccinés. Parfois tu fais 2-3 jours, ton épaule ça fonctionne pas vraiment. C'est à cause de tout ça. Qu'est-ce qu'on a voulu contrer? On se prépare contre quoi? On dit antiparasitaire. Mais est-ce qu'on a même besoin d'une campagne comment ça s'appelle, pour déparasiter les enfants, pour des produits qui coûtent pas vraiment grand chose par rapport à déparasiter? Oui, Lamine, regarde-moi bien. Oui. Par rapport à déparasiter, c'est quand même le minimum. Et s'il est qu'on en a besoin, je pense que là on a un premier problème. De l'autre côté, Lamine Grassi, quand vous voulez mener une telle démarche, vous qui êtes de la santé, même moi qui ne connais rien en matière de santé, en matière de corps humain, je sais qu'il y a des individus qui réagissent différemment. Par exemple, moi, je ne prends pas de chloroquine. Beaucoup d'autres personnes sont dans ce cas de figure. Mais ça se comprend comment? Il n'y a pas un seul carnet de santé dans ces écoles pour les enfants. On vient juste avec des comprimés comme ça, on dit donner. Celui qui survit, Dieu merci. Celui qui meurt à la nara, c'est Dieu qui a voulu. Donc on donne juste, donnons. Et puis ça peut avoir des effets secondaires. On ne prend pas le temps de connaître l'histoire sanitaire des gens. Je comprends, de quoi la personne est allergique. Exactement. Mais ailleurs, et c'est là que je veux, parce qu'il y a pas mal d'aspects qui ont déjà été relevés par Moussa Moïse sur la méthode, l'approche notamment communication, préparer les gens, parce que vous avez même entendu ces rumeurs sur des femmes qui ont dit refusez de vous faire injecter par ces vaccins qui nous viennent d'ailleurs, c'est pour nous rendre stériles. Ce serait une... Oui, j'ai entendu ça. C'est des idées reçues quand même. Mais elles sont... Non, mais elles sont très courantes. Elles sont très courantes. Mais non, Lamine. Non, mais c'est vrai. Faut pas d'emblée en fait, il y a beaucoup de personnes, et même moi, même tu me poses une question entre toi et moi, là-bas je vais te dire oui. Je ne rejette pas. Je ne rejette pas. C'est ça la vérité. L'industrie pharmaceutique, que ce soit sur le plan africain ou international, est une grosse mafia. Je veux. Non, il a bien raison. Et Lamine, il faut quand même concevoir tous ces programmes qui nous viennent de l'étranger, programmes de vaccination. Il faut concevoir, même les industries, tous ceux qui nous viennent de l'étranger, il faut quand même concevoir que d'une manière ou d'une autre, c'est le bras de l'impérialisme. Ça, c'est une chose. Je vais terminer, si tu permets. Allez-y. En une phrase. Mais oui. Ailleurs, Lamine, pas loin de nous, même au Ghana tout près, ils fabriquent eux-mêmes leurs produits. C'est vrai, ils en importent plusieurs,
Mais il y a des produits qui sont créés là-bas, ils sont fabriqués là-bas. Oui. En sorte qu'on peut mieux gérer tout ça. On est sûr du produit qu'on donne à nos enfants. On sait que c'est un très bon produit. C'est nous-mêmes qui le fabriquons. Pas de risque derrière et on procède de cette façon. Mais encore une fois, on est en Guinée. Ce qui se passe en Guinée ne se passe nulle part ailleurs. Évidemment. Et on a pris l'habitude de nous y habituer. Et ce n'est pas qu'être shaitan que de le dire. Voilà. Tu l'as tout l'air ce matin. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les grandes gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio Espace Guinée et nos radios partenaires.